Bonjour tout le monde de LiveQuest, ici QGNX. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais les cases pour ma bande dessinée. Donc un projet pour ma LiveQuest que je me suis donné comme projet à faire. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je me suis installé un stand. Je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment faire des cases pour une bande dessinée. Donc on y va tout de suite. Donc ok, on va ça. Donc ici on a la bande dessinée. Donc je vais vous montrer. Ici on a la bande dessinée, ok. On a la bande dessinée ici, on a. Ce qu'on voit là, c'est un brouillon, je vais m'inspirer du brouillon pour faire les cases. On voit qu'on a 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc on y va. La première est à peu près la moitié. Puis là, ici c'est à peu près, mettons, 1,5 de. 1,25 de 1, mettons. Donc on va y aller avec ça. Donc je tasse ça. Donc 4 cases à faire. Donc ici, vous allez voir, c'est bien simple. Je vais vous bouger ça un peu pour qu'on voit bien. Donc moi je me prends à peu près, je prends une règle comme ça, puis j'utilise le côté métrique. Donc le côté métrique ici, j'utilise tout le temps ma règle. Pour commencer, j'essaie de mettre la feuille droite en dessous de l'autre feuille pour appuyer dessus, pour pas que ça déchire la feuille. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici, j'utilise la règle puis un stylo B noir. De préférence, vous pouvez prendre bleu aussi parce qu'à l'impression, ça sort noir de toute façon. Donc ici, je calcule tout le temps pour la marge 1,5 cm. Donc je fais un point. Puis ici, j'y vais à l'œil, là. Mais c'est à peu près aussi 1,5 cm d'habitude. Donc là, c'est un petit peu plus. 1,5. C'est ici. Ici, c'est 1,5. De hauteur, de largeur. Donc le coin est là. Donc je commence par faire le coin là. Ensuite, on va ici. L'autre côté, je fais la même chose. Je fais mon coin à 1,5. 1,5. Ici, la marge. Puis là, il faut que ça soit encore 1,5 là. Donc c'est ça, c'est bon, c'est 1,5. Donc on y va. Après ça ici, bon là on avait dit que c'était. On regarde un peu notre modèle. Donc le modèle ici, on a à peu près. On va aller comme ça, on va calculer comme ça. On a 9 cm environ. Donc on va utiliser cette 9 cm là. On va aller comme ça. Donc si on calcule dans la marge les cases qu'on a, on a entre les deux marges, pour une feuille 8,5 par 11, là, on a entre les deux marges, on a 18, attendez, on a 18,5,6 à peu près. 18 cm,6. Donc j'avais dit 9 cm. Parfait. Donc ça fait deux cases de 9 cm, mais vu que la première était un petit peu plus large que 9 cm, on va aller avec 10. Donc ça devrait être bon. Donc je m'appuie ici. Comme ça. On y va. Je prends mon temps quand même pour bien vous expliquer. Là. Ici on appuie, puis on s'assure que c'est bien droit. Donc on va y aller à, j'avais dit 10 cm. Parce que c'est pas les mêmes mesures que dans le cahier. Donc j'ai utilisé un cahier studio du Dollarama. Ici, on y va. Donc c'est pas grave si c'est à 1 mm près. Donc on regarde ce que ça donne. Ça donne les deux lignes comme ça. Là j'avais dit que c'était. Faut faire la même chose en bas aussi pour calculer les marges. Donc on fait la même chose en bas. Donc en bas, les carrés étaient un petit peu plus larges que 10 cm en bas. Donc on y va ici. Ici plutôt. Je vais monter un peu la feuille. Donc ici, on y va 1,5 cm.
Puis on a à peu près ça aussi d'en bas à là. Ouais, parfait, on l'a exactement ça. Je commence à être habitué à l'œil, ça fait plusieurs fois que je fais ça. Donc vous pouvez utiliser une marge de plus qu'un 1,5 cm, mais moi c'est ça que j'utilise. Donc c'est pour ça que je vous le dis, je le fais comme ça, tu sais. Là, donc là ici, on y va aussi chercher notre 1,5 pour le coin inférieur droit. On peut y aller avec une autre partie de la règle. Donc on a exactement 1,5 cm ici aussi. Donc j'avais mis 10 cm de large en haut. Donc en bas, on va mettre... On va aller chercher un bon 11 ou à 11,5 de longueur. 12, ça serait idéal. Donc je le mets ici. Donc c'est comme ça que je fais mes cases. Ça dépend, des fois c'est pas les 4 cases, des fois c'est plus de cases que ça. Donc on s'appuie. Je suis droit de l'autre côté aussi, vous pouvez voir. Je sais pas si on voit. Ok. Donc j'ai dit qu'on allait chercher 12 cm. Donc 12 moins 1,5. Ça fait 13,5. Donc on va aller jusqu'ici. On y va ici. On va aller chercher l'autre moitié, l'autre partie. Bon. Ok. Puis on va aller chercher ici. La longueur, ça va être. Donc c'est un peu plus que la moitié pour la feuille. Donc on y va ici un peu plus que la moitié, 25 cm qu'il y a entre les deux marges. Donc je vous montre. 25 cm, un peu plus que la moitié, divisé par 2, 25 divisé par 2. Il faut mettre 1 cm de distance pour les longueurs. Donc on va y aller avec... on va y aller avec 14 cm. Donc on y va, je m'appuie. 14 cm ici. On met 1 cm de distance. Comme ça. Comme ça, ok. Ici, après ça, j'avais mis combien? J'avais mis 10 cm entre ici puis là. Pour la première en haut. Donc on y va ici. Comme ça. On va chercher les 10 cm. On met un espace d'environ 0,4 mm. On va chercher ici. On va chercher le 1,5 pour être sûr de ne pas dépasser pour que ça soit droit. Quand même, c'est plus beau. C'est plus beau quand c'est droit. Donc là, c'est simple parce que c'est des cases, 4 cases. On n'a pas plusieurs cases à faire. Je vais être capable. Donc ici, je m'appuie. Je m'arrange pour pas que ça tombe non plus. On va chercher ici. Après ça, il reste juste à relier les points. Comme ça. La règle est poignée. Ok. Donc on va chercher ici, on relie les points. On passe toutes les feuilles au complet. D'habitude, j'ai juste à me déplacer les bras de la règle. Il faut que je pense à appuyer sur mon stand de ma caméra. Donc ici, on va chercher 1 cm de distance pour la marge entre les deux ici. Puis là, on avait dit combien de longueur ici. On avait été chercher 12 cm en bas. Donc faut pas hésiter à recalculer ces bords pour le faire droit là.
Ça donne des meilleurs résultats quand c'est tout le temps bien vérifié. Donc on va chercher 12 cm. On va chercher un espace de 4 mm entre les deux. On relie les points. On va juste à ici relier les deux dernières cases. Comme ça ici en bas. Je vous montre un peu. Comme ça. Et voilà. Je vous montre le résultat. Donc, le résultat, ça donne une feuille comme ça. Puis là, il va juste rester à tracer à la mine le brouillon, le refaire les dessins au propre à la mine, dans les cases avec les bulles, tout ça. Donc c'est comme ça que je fais mes cases. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aidera à faire vos cases pour vos bandes dessinées. Laissez-moi savoir si vous faites des BD. Moi j'ai tout le temps été un des rares que je connais à faire ça. Donc merci tout le monde d'avoir écouté LiveQuest, c'était Kitchenix. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez un like sur la vidéo. A plus tout le monde, ciao, peace.